Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve donc, comme vous pouvez donc le constater, pour ceux qui connaissent, sur GTA 5. Oui, je l'ai enfin acheté donc sur PC et en fait je vais pas du tout vous faire une vidéo consacrée au jeu quoi. En gros vous m'avez compris, je vais pas faire une vidéo où je vais vous présenter le jeu etc. Je vais plutôt vous faire une vidéo où on va parler un petit peu IFI. Qui est un domaine que je connais plutôt assez bien, tout simplement. Bon, je vais juste faire un petit, voilà, j'ai joué un peu au jeu, voilà, je vais me promener, etc. Je vais vraiment parler de ça. Un domaine que je connais quand même assez bien, vu que je m'y intéresse depuis quand même assez longtemps. Et ça faisait assez longtemps que je voulais donc faire cette vidéo, où je vais donc vous parler, entre guillemets, bien sûr, des bons plans IFI actuels et de ce que vous pouvez avoir en IFI pour l'instant. Donc je vais diviser ma vidéo en 4 parties. Qui seront donc la première partie qui concerne les chaînes IFI tout intégrées, vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous pouvez vraiment avoir pour votre argent. Donc vous savez, ces chaînes IFI vous pouvez souvent acheter en grande surface. D'ailleurs je me fierai au site de Darty, puisque je pense que beaucoup de gens achètent sur Darty, et Darty sont quand même pas trop mal bien créés sur un niveau IFI. Voilà. Ensuite on parlera des éléments séparés, donc amplificateurs, notamment amplificateurs. Voilà. Vous savez, ces éléments vous pouvez rajouter un ampli, puis après vous mettez ce que vous voulez dessus. Ensuite on parlera enceinte IFI, donc enceinte haute fidélité, enceinte basse fidélité, on verra ce qu'on aura. Et ensuite on parlera des enceintes Bluetooth et autres docks pour téléphone, pas cher, etc. Alors premièrement je vais commencer par les chaînes IFI, vous excusez mon niveau totalement nul sur GTA. Je vais commencer premièrement par les chaînes IFI tout intégrées. Alors j'ai un deuxième PC à côté qui me permet d'aller voir un petit peu les marques. Donc premièrement ce qu'il faut savoir sur ces chaînes IFI, c'est que mis à part en tapant très cher, vous n'aurez pas non plus des choses excellentes vu que c'est du tout intégré. Bien sûr il y a des chaînes IFI très très bonnes, moi j'en avais une, j'avais une Sony CMT CPZ3 que je vous ai présenté il y a très longtemps, cette vidéo était vraiment à chier, et ça tourne mais très très bien, hein. Il y avait vraiment un bon débit etc. Et voilà, donc voilà, bon c'était plutôt pas mal. Un bon débit, enfin au niveau l'encodage audio, et cette chaîne IFI était vraiment pas mal. Et le problème des mini chaînes IFI, c'est aujourd'hui au niveau de l'amplification. C'est vrai que les amplificateurs sont obligés d'être assez petits, puisque bon on peut pas non plus y foutre un amplificateur à lampe dedans, donc on réduit l'amplification, on baisse la taille des composants, et malheureusement à des moments ça cause entre guillemets des petites interférences et c'est complètement dommage. Et ces chaînes IFI sont, enfin moi je vous recommanderais d'acheter vraiment de la marque. Alors quand je parle de marque, je parle notamment de Denon. Pioneer font des choses vraiment pas mal, vous avez Sony qui est pas mal dans la deuxième gamme. Philips, alors c'est pas terrible, mais bon, ouais c'est toujours mieux que rien. Onkyo, très très bonne marque, comme Denon. Panasonic, ça dépend parce que j'en ai jamais eu, donc je pourrais pas vous dire. Samsung, ouais, c'est pas terrible, mais par contre, font une très bonne fonctionnalité. Ellipson, excellent. Marantz, excellent. TEAC, ça passe. Yamaha, excellent. LG, ouais, c'est pas terrible. Après, bon, tout ce qui est Microméga. Ah là, si, Microméga, ouais, Microméga, c'est bien un peu, je crois que c'est pas trop mal, Microméga, c'est quand même un truc. C'est bien un truc, Microméga, ou alors c'est peut-être pas ça. Ouais, si, Microméga c'est vraiment bon, ouais, c'est ce que je me disais. Microméga c'est vraiment très très bon, bon, bien sûr c'est des chaînes IFI, là je regarde les prix, 800, 900 euros, c'est hallucinant. D'ailleurs c'est quand même très très cher. Et oui, donc Microméga c'est très bon. Ensuite vous pouvez taper, comme je l'ai dit, Hitachi font un truc correct. Après tout ce qui est Big Ben, Brand, je vous laisse tomber, c'est vraiment de la pure daube. Voilà, si vous cherchez un minimum de bonne fidélité sur ces choses. Au niveau de la puissance, alors la puissance ça se chiffre en watts et souvent les gens disent ah ouais la mienne elle fait 300 watts, sauf que déjà il faut savoir où ils sont ces watts. Si tu as 300 watts dans une seule enceinte, c'est bien, sauf que c'est seulement dans une seule enceinte. Donc si t'en mets deux ça te fera 150 watts. Et il faut encore diviser puisque ce sont des watts en crête, ça veut dire que si vous montez très fort d'un coup, c'est ce que va pouvoir donner la chaîne au maximum en crête. Sauf que ce qu'on va regarder, nous, c'est les watts RMS, les watts efficaces. Donc, moi, j'ai pour habitude de diviser par 2, c'est pas du tout le bon calcul, mais bon, je divise tout le temps par 2. Donc, les watts efficaces. Et les watts efficaces, c'est ce que peut développer votre chaîne en efficacité pure, quoi, clairement. Voilà. Donc, moi, je conseille
un 50 watts RMS, c'est très très bon. Si vous avez un peu moins du style, j'en sais rien, 30, 20, ça va être plus compliqué, mais bon voilà, ça suffit largement. Privilégiez plutôt la qualité sonore au nombre de watts pour ces petites chaînes hi-fi. Alors je vais passer à la deuxième catégorie qui sont les amplis. Donc les amplis que vous pouvez acheter, vraiment les amplis hi-fi purs que vous achetez, un ampli, puis après vous mettez ce que vous voulez dessus en RCA. Et là je vais y passer beaucoup plus de temps puisque je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors premièrement, puisqu'on retrouve déjà quelque chose qu'on peut faire évoluer, on peut rajouter des lecteurs, on peut faire vraiment ce qu'on veut sur ces amplis hi-fi, et je pense vraiment que c'est une superbe solution. En plus on retrouve vraiment de bonnes marques. Donc moi pour l'instant je vais commencer par citer des bonnes marques. Donc je citerai premièrement Yamaha qui est une très bonne marque en termes d'ampli. Yamaha a la particularité d'être extrêmement fidèle. C'est des amplis qui vont vraiment restituer la musique comme vous l'envoyez. Vous l'envoyez comme ça, ils vous le restitueront comme ça, ils vont rien changer. Et malheureusement, c'est ce que certaines personnes trouvent un petit peu con chez Yamaha, c'est cette haute fidélité qui donne vraiment aucun cachet à la musique. Alors, il y a des gens qui préfèrent plus de basse, moins de médium. Alors moi personnellement j'adore le son smile, entre guillemets, c'est vous avez beaucoup d'aigus, beaucoup de basses et très peu de médium, et c'est vraiment très bon. Et malheureusement Yamaha a cette particularité de là de rendre un son très très fidèle. On va faire un petit braquage, enfin on va voir ce qu'on va faire. Voilà, donc clairement vous n'avez pas non plus chez Yamaha c'est bien, mais il faut vraiment aimer le son très fidèle ou avoir un petit égaliseur. Voilà. Alors Onkyo, personnellement j'ai jamais pu trop en écouter, paraît-il que c'est très bon. C'est un petit peu comme Marantz, Marantz c'est extrêmement bon, hein. C'est du son vraiment très très bon, hein. Marantz c'est vraiment bon. Ensuite je pourrais bien sûr vous conseiller Microméga, BC Acoustic, je sais pas ce que ça donne, je peux pas vous dire là-dessus. Denon c'est très bon, très très bon. Denon c'est pratiquement aussi, en fait c'est fidèle comme Yamaha, sauf que Denon propose un equalizer, donc ben voilà, c'est mieux. Si vous voulez que je vous dise, c'est excellent. Ensuite vous avez TH, ouais, enfin en ampli je sais pas trop ce que ça donne. Alors NAD c'est ce que j'ai en pré-ampli, c'est excellent. NAD c'est extrêmement fidèle et c'est très pur comme ça. Ça veut dire que vous pouvez monter les basses à fond, vous pouvez faire ce que vous voulez, et l'ampli ne saturera pas du tout, mais alors vraiment rien du tout. Ensuite vous avez Pioneer paraît-il qui se sont bien rattrapés par rapport à ce qu'ils faisaient il y a 2-3 ans. Et Harman Kardon c'est très bon, c'est un peu comme Marantz. Alors comme je l'ai dit, l'avantage de ces amplificateurs ces amplis qui intègrent souvent un tuner ou voilà, c'est la performance qu'ils ont par rapport aux chaînes hi-fi, c'est que déjà on est sur du matériel qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, on peut mettre des gros transfos et on peut les faire évoluer. Alors comme je l'ai dit, c'est souvent plus puissant, hein. On retrouve maintenant des amplis, donc par exemple le plus bas qui est un Sherwood, c'est déjà 100 watts, ensuite voilà, c'est différent, mais il y a vraiment un son qui est beaucoup plus pur, je trouve, un son moins saturé, avec ces amplificateurs là. Alors ensuite on a un deuxième type d'amplificateur qui se rapproche de là, c'est les amplis de puissance. Alors les amplis de puissance, c'est un bloc où vous pouvez rien régler dessus, même pas le volume, et il faudra y coller un préampli. Alors un préampli c'est comme une table de mixage si vous voulez, vous pouvez régler le son avec, et c'est pour ça que moi, chez moi, j'utilise un bloc de puissance YAM, un Yamaha M35, avec un NAD en préampli, donc ce qui me permet de régler, comme je l'ai dit, cette fidélité chez Yamaha. Je peux rajouter des basses, rajouter des aigus, du coup moi je trouve plutôt ça correct, comme ça voilà, on peut vraiment mettre les deux en même temps et profiter de la fidélité et à la fois de la chaleurosité des amplis NAD. Ensuite je vais passer, bon excusez-moi pour ce cas c'est très long, je vais enfin passer aux enceintes, puisque si jamais vous achetez un amplificateur normal ou même chez hi-fi, vous aurez peut-être besoin d'enceintes. Et les enceintes, je peux vous dire que maintenant je suis assez calé là-dessus. Donc en enceinte, premièrement privilégiez si vous voulez un son bien ample, les colonnes, pas d'enceinte bibliothèque. Voilà. Grande enceinte colonne, à la limite les bibliothèques quand vous êtes dans un petit studio, oui pourquoi pas, mais voilà. Grande enceinte colonne, un son très ample avec des basses très bien restituées, c'est très très bon. Les marques que je privilégie, je mettrai Focal, Q Acoustic je ne connais pas, Bose, je connais mais je crois qu'ils font pas d'enceinte passive. Jamo c'est assez bon, c'est pas cher et c'est relativement correct. Ellipson c'est excellent, Cabas c'est très très bon.
Pioneer, je sais pas. Définitive Technologie, je sais pas. JBL, alors JBL, je crois qu'ils font des trucs corrects, hein, c'est cher, mais c'est assez bon, JBL, paraît-il. Tangent, je connais pas. Nikio, je connais pas. Moi, je connais. Ah bah oui, bah regardez, voilà, Triangle. Donc pour moi, les 3 meilleures marques d'enceintes que je connais actuellement, Triangle, Cabas Focal, c'est très bon, je vais pas très bien restituer. Faites bien attention à regarder la puissance de ces enceintes, de ce qu'elles peuvent restituer. Donc toujours ici en watts RMS. On va quitter le regard, c'est beaucoup trop long. Toujours ici en watts RMS. Voilà. Prenez à peu près comme l'ampli. Prenez pas un truc beaucoup trop haut par rapport à votre ampli. Prenez pas un truc trop bas, vous allez les claquer. Voilà. Alors ensuite, par rapport aux, comme je dis, aux enceintes, vous avez également un deuxième entre guillemets caractéristique qui rentre en compte. Donc le deuxième caractéristique qui rentre entre guillemets en compte, c'est la fréquence où vous pouvez descendre des enceintes. Donc par exemple, plus le niveau en Hertz est bas, plus elles pourront descendre en basse. Donc à partir de moins de 50 Hz, c'est vraiment des basses très profondes. Souvent les bibliothèques s'arrêtent à 70-60 Hz pour les meilleurs. Voilà. Après, plus vous montez haut en kHz, plus elles pourront monter haut en plage aiguë. Mais ce que je vous conseille toujours quand vous achetez du matériel hi-fi, c'est d'aller écouter. On peut très bien trouver que les enceintes sont très bien sur internet, et quand on les écoute, le son ne nous plaît pas. Moi, je vous conseille d'aller dans un magasin de hi-fi ou même un boulanger d'Arty. Moi, toutes les personnes que je connais qui travaillent dans ce genre de magasin hi-fi ont pour entre guillemets obligation de vous dire écoute, tu peux les écouter. Enfin, écoute, oui, magnifique jeu de mots. Tu peux les écouter. Donc, par exemple, moi, moi personnellement, quand j'ai acheté mes enceintes, je suis allé les écouter. Et je voulais prendre des Davis acoustiques, très bonne marque aussi, Davis. Hein. Mais le son m'a beaucoup moins plu qu'avec les focales, donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai acheté des focales. Voilà, donc moi, bon, personnellement, je dirais que il faut aller les écouter. Clairement, aller les écouter, vous verrez que le son est complètement différent. Et voilà. Après, vous pouvez également écouter les amplis, parce que les amplis n'ont pas les mêmes caractéristiques que ce qu'ils donnent sur internet. Il faut aimer en fait le son que procure le matériel en fait. Votre son, il faut se dire que une musique, quand vous l'écoutez sur votre ordinateur, en fait l'ordinateur la modifie pas mal en fait, puisque en fonction des enceintes que vous avez, l'enceinte va filtrer certaines fréquences et d'autres qu'elle va pas vouloir, puisque soit elles sont trop basses, soit elles sont trop hautes. Et plus vous aurez un ampli fidèle, plus la musique que vous écouterez va se rapprocher de ce qu'ils ont fait en studio. Par exemple, vous écoutez Daft Punk avec un ampli, je sais pas, un ampli Sony basique, vraiment dégueulasse. Vous aurez pas du tout le même son qu'en l'écoutant avec un ampli NAD ou un Yamaha. Ça sera complètement différent puisque ça sera plus fidèle. Et ouais, bon, bref. Après, je reviens vraiment, là, moi je suis une généralité. Mais tous les gens qui croient que les amplis sur eBay ou sur le bon coin que vous trouvez, les trucs Ona, je sais pas quoi, c'est bien. Enfin, arrêtez tout de suite. Je m'excuse, c'est pas bon quoi. C'est un son de merde. Après, vous pouvez me dire ouais, bah attends, tu fais le malin et tout. Mais attends, on a peut-être pas tous le même moyen que toi, tu connais rien et tout. Je peux vous dire franchement que ces amplis-là, je les ai déjà écoutés et c'est vraiment dégueulasse. Enfin, après, en hi-fi, il y a toujours mieux. Moi, actuellement, j'ai un ensemble hi-fi qui est plutôt pas trop mal. Hein, mais je sais que ça tombe, il y a des mecs, même des abonnés qui ont un ensemble hi-fi, mais encore mieux que moi quoi. Mais privilégiez déjà des bonnes enceintes. L'ampli, oui c'est bon, il faut prendre un bon ampli, mais les enceintes, dites-vous, c'est par là que sort le son, c'est par là que on voit que le son il sort par là, c'est par là que ça passe quoi, c'est par là, c'est ear bitch. Voilà, privilégiez vraiment toujours des bonnes enceintes. Des bonnes enceintes, l'ampli suivra je pense. Voilà, clairement. Voilà. Donc, bonnes enceintes égale bons amplis, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, je vais faire... comment dire, un petit point sur les kits de son, vous savez, les enceintes tout intégrées, kits de son 2.1, etc. pour PC. Vous avez des très bons kits de son 2.1, j'ai apprécié notamment le son de Bose. Bose certes c'est cher, mais le son de Bose est vraiment très bon je trouve.
trouve carrément un assez bon son chez Bose. Et moi, les kits de son que je bannirais, je pense que Logitech c'est pas terrible, puisque malheureusement le son est franchement... c'est pas qu'il est nul, parce que je trouve quand même qu'il y a... il y a des bonnes basses, etc. Mais c'est un son complètement saturé, hein. C'est un son qui est complètement modifié. Voilà. Clairement, moi, le kit de points, j'aime pas trop, mais j'en ai un sur mon PC pour jouer, mais j'écoute jamais de musique avec. Alors ensuite, on va passer à la dernière catégorie. Alors, je suis juste en train de chercher. Voilà, très bien. Les enceintes Bluetooth et bases, etc. Vous savez, ce qu'on achète de plus en plus, du style Beats, Bose, etc. D'ailleurs, il y a une liste impressionnante, il y en a énormément. Alors, premièrement, mon avis sur ce genre d'enceinte, il est plutôt partagé en fait par rapport aux marques. Puisque, si vous voulez, je trouve que c'est plutôt assez bien, parce que pour 100, 200 euros, vous avez un kit tout intégré, vous pouvez amener à peu près de partout. Et je trouve ça complètement bien, parce que au lieu de se trimballer avec une espèce de chaîne Wi-Fi portable, vous vous trimballez juste avec un petit truc Bluetooth. Alors, après, ce que je pense de ces enceintes, c'est que on a beau mettre le top du top en amplification, en enceinte, la taille restreindra toujours les performances. Je m'explique. Vous pouvez très bien avoir des enceintes bibliothèques triangles avec des boomers en Kevlar teinté, avec un ampli NAD à 10 000 euros, ouais, je sais pas, merde, un ampli à lampe à 10 000 euros, des câbles à 100 euros le câble. Si vous avez des petites enceintes, enfin, je trouve que les petites enceintes restituent assez mal les graves, voilà, clairement. C'est ça que je parlais, même si vous avez des triangles, les graves, les graves, moi je trouve que le meilleur type d'enceinte, c'est les grandes enceintes, les très grandes enceintes avec des grands boomers. Et alors moi ce que j'aime bien c'est le 2 voix, le 2 voix c'est bon, privilégiez plutôt un 3 voix si vous voulez des bonnes enceintes, mais voilà, plus les enceintes sont grandes, plus le son est bon, plus vous aurez l'impression que le son est fidèle, que le son va vraiment toute la pièce, que les graves sont profondes et moins saturées. Alors après, par rapport à ces petites enceintes, moi j'ai pu écouter notamment les Bose Soundlike Mini que beaucoup de personnes achètent dès à présent. Et j'ai été époustouflé par la profondeur des graves en fait. Mais malheureusement, tellement les graves sont profondes, on a une baisse au niveau des médiums et des aigus. C'est très saturé je trouve. Alors ça a quand même un excellent son en fait, je m'excuse, hein, mais le son est quand même assez bon. Mais c'est très saturé je trouve, parce que du coup au final, on se retrouve avec un son qui est plutôt bon, mais qui est à la fois... saturé, mais qui possède quand même de bonnes basses. Et d'ailleurs, ces enceintes sont plutôt assez puissantes, je trouve. C'est quand même, je pense, ouais, je sais pas combien ça fait de watts, hein, mais ça balance quand même pas mal. Ensuite, moi je trouve que Bose a vraiment un très bon son. Parce que Bose, très bon son, voilà, je ne suis pas là-dessus. Mais Bose, je trouve qu'ils ont quand même un bon son très basé sur les basses. Mais je trouve que peut-être qu'ils sont basés sur les basses, mais au moins il y a des bonnes basses. Voilà, pour moi la base de la musique est bien respectée, des bonnes graves, et puis voilà. Je trouve que c'est quand même bien. Alors après j'ai pu constater une autre marque que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très bon. C'est Bowler & Wilkins, qui est une marque anglaise. Donc les anglais sont quand même assez bons pour le son. Et cette marque, j'ai jamais trop connu en fait. Donc voilà, je peux pas trop en parler. Et après avoir écouté un petit peu, je trouve que le son est très très bon, puisqu'il est très équilibré je trouve. On a autant de basses que d'aigus, les basses sont peut-être moins fortes que Bose, mais on a un son très équilibré je trouve, avec de bonnes graves, des aigus très très fins, et c'est plutôt assez bon. Donc ensuite pour les marques un petit peu moins chères par exemple, ah oui j'en oublie 2-3 parce que bon, je trouve que c'est bien de parler à peu près toutes les marques haut de gamme. Je parlerai aussi de Bang & Olufsen. Bang & Olufsen c'est excellent, c'est une marque je crois qui est anglaise ou française, c'est au niveau de Bowler, même mieux que Bowler & Wilkins, c'est excellent. Bang & Olufsen c'est le design et à la fois la qualité de son, même si bon, enfin ça c'est plutôt des enceintes que je dirais classiques, enfin vous ne pourrez pas écouter de bons gros électros, c'est des enceintes qui sont beaucoup plus passées sur la finesse du son et les détails du son. C'est moins basé sur la puissance sonore, sur les basses, voilà. Enfin après chaque marque a sa politique.
C'est comme pour les amplis, on recommande les amplis à lampe pour la grande musique. On recommandera des amplis numériques pour de la musique très fidèle, quand on a besoin de se retrouver avec de la musique très bien amplifiée, etc. Donc bref, voilà. Harman Kardon, c'est très bon également. Enfin vraiment, c'est toutes les marques que vous retrouvez pour des bons amplis ou des bonnes chaînes hi-fi, comme je vous l'ai dit. C'est des marques que vous retrouvez obligatoirement bien pour des bonnes petites enceintes. Puisque ces marques ont quand même un savoir-faire, je pense que économiser et acheter plus cher, c'est le mieux à faire. Voilà. Alors après, les autres marques que j'aime bien, parce que c'est pas cher et c'est assez correct, vous avez JBL, assez bon, Sony, c'est assez bon également. Qu'est-ce que vous avez? Marshall, oui, Marshall, c'est très bon. Marshall, c'est beaucoup plus détaillé rock, hein, comme pour les amplis. Oui, c'est assez bon également. Vous avez Jabra. Alors Jabra, c'est des petites enceintes pas chères et c'est plutôt assez correct. Hercule, oui, Hercule, c'est bon, c'est pas trop mal, hein, voilà. Logitech, je pense que ça a l'air pas trop mal non plus. Pioneer, je sais rien, je n'ai jamais écouté. Enfin, je donne pas mon avis quand j'ai jamais entendu les enceintes. Je trouve ça trop bien. J'essaie de me décoincer. Alors ensuite, attendez, parce que en fait à la fois je suis en train de regarder un peu tout ce qu'on peut avoir. Nous avons également Monster. Alors Monster, j'ai pas écouté également. Paraît-il que c'est pas trop mal. Bon, je trouve ça quand même assez cher. Oh là là, j'ai oublié le meilleur pour la fin. Beats. Alors Beats, il y a Desmond qui dit ouais, Beats c'est excellent. Alors Beats, je veux pas dire, mais le son est bon, mais il est pas phénoménal non plus. Je préférerais largement une Bose à une Beats. Alors après voilà, moi j'ai pu entendre la Beats Pill là, et c'est un peu comme les casques. Il y a des légendes qui disent que ouais, ces casques ils sont excellents. Et ces légendes, malheureusement, détrompez-vous, elles sont pas du tout vraies. Beats fait des très bons produits. Je reviendrai pas du tout sur la qualité de fabrication qui est excellente. Hein. Je sais un peu. En fait, Beats d'ailleurs c'est Apple maintenant. Et donc qui se ressemble s'assemble. Mais voilà, c'est des produits d'une qualité de fabrication vraiment très bonne. Mais la qualité de son n'est pas non plus phénoménal quoi. Moi je suis désolé, j'ai pu les entendre. Enfin ouais bah oui c'est bon, je suis d'accord, c'est très très bon. Mais c'est pas non plus excellent. Moi personnellement, mon casque j'ai un Sony. Quand j'écoute un Beat Studio, bah je me dis ça va, mon Sony c'est pas non plus de la merde. Voilà, moi j'ai un Sony quand même que j'ai payé quand même assez cher, hein. Il y a réduction de bruit, etc. Mais voilà, moi mon Sony je trouve qu'il a un meilleur son que les Beats. Alors Beats après c'est de la musique un peu urbaine, voilà comme je l'ai dit, rap, etc. Mais voilà, le son n'est pas non plus excellent. Pour avoir écouté la Beats Pill d'un pote, bah c'est pas non plus excellent. Voilà, bon bref, moi je reviendrai pas là-dessus sur les qualités de son de Beats, puisque moi je sais que ça va encore faire polémique dans les commentaires, ouais tu connais rien, etc. Moi je donne mon avis. Moi je trouve que Beats, enfin, font des choses quand même très belles, avec beaucoup de fonctionnalités, mais c'est cher pour ce que c'est. Enfin, vous m'excuserez, hein, je trouve que Beats c'est du foutage de gueule. Après, pour conclure, puisque là je viens de terminer à peu près toutes les catégories, pour conclure, je pense que en fait il faut prendre ce qui vous correspond. Si vous êtes quelqu'un qui s'en branle un peu de la qualité, pourquoi pas taper dans une petite enceinte Bluetooth ou une petite chaîne hi-fi sympa, pas cher, avec des bonnes fonctionnalités, les Sony ou Samsung ont de bonnes fonctionnalités, mais par contre il va pas falloir être très audiophile sur la qualité de son. Ensuite, si vous êtes beaucoup plus basé sur la qualité de son, privilégiez plutôt un bon ampli, un très bon ampli très fidèle. Si vous êtes vraiment très accru sur la qualité, privilégiez même un ampli de puissance et un préampli. Comme ça on peut bien gérer ce qu'on veut, on peut bien balancer le son. Alors je viens d'y penser maintenant, mais au niveau des câbles, privilégiez également des bons câbles pour l'analogique. Alors le numérique, il y a toujours des gens qui disent ah regarde, il y a un câble HDMI plaqué or, il aura une putain de qualité. Rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Le numérique, quand ça soit du coaxial numérique, de l'optique numérique ou de l'HDMI, la qualité de fabrication du câble n'a rien à voir. Vous pouvez autant avoir un vieux câble HDMI tout rouillé ou un câble HDMI en or à 200 balles, ça ne changera rien. Le signal numérique n'est pas accru sur la qualité du câble, il passera exactement pareil, vous aurez la même chose. Il faut arrêter ces espèces de légendes, c'est exactement la même chose. Enfin voilà, ça m'énerve un petit peu de voir qu'à des moments il y a des gens qui se font embobiner là-dedans, c'est la même chose. Voilà, exactement, je reviens là-dessus. Donc oui, les câbles pour l'analogique, par contre, l'analogique, VGA, etc., prenez des bons câbles, puisque malheureusement,
c'est souvent sur ces câbles-là qu'on peut faire la différence d'un bon son et d'un mauvais son. Prenez des câbles très larges en diamètre, des câbles vraiment très très bons. Moi voilà, personnellement je privilégierais toujours les bons câbles. Voilà, toujours les bons câbles, de très très bons câbles, et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors comme je reviens entre guillemets comme pour ces petits cas de figure avec le genre de type de personne. Voilà, donc si vous êtes assez accru là-dessus sur la qualité, privilégiez un bon ampli. Et surtout pour les gens qui sont sur PC, privilégiez une bonne carte son également. Alors, bon, bien sûr, voilà, je ne dis pas que c'est la carte son qui va faire toute la différence. La carte son, alors personnellement moi j'ai toujours une AS-ROC intégrée à ma carte mère et j'avais un plutôt assez bon son et j'ai changé pour une Yamaha externe en USB qui est également assez bonne. Et bon, j'ai vu un peu de différence parce que voilà, j'ai quand même de très bonnes enceintes, ça me doit du tout penser, etc. Donc bon, je vois quand même une différence, mais je trouve quand même que je fais à peu près la même chose. Voilà. Il faut pas se dire que c'est la carte son qui fait toute la différence. Oui, cette position est assez chelou, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il faut pas du tout se dire ça. Et je m'excuse, hein, je suis assez. Enfin, quand je joue, je peux faire 3 choses en même temps en fait. Voilà. Alors ensuite, si vous êtes plutôt, vous voulez quand même une assez bonne qualité de son, vous pouvez très bien avoir des mini Shiny qui soient pas chers et qui ont une assez bonne qualité de son. Il n'y a pas de problème. Si j'ai dit que c'était pas terrible, mais je trouve bien de trouver une assez bonne qualité de son. C'est juste que je trouve que pour le prix, on se fait. Enfin, vous vous faites arnaquer si vous achetez ça, parce que, oui, certes, vous avez les enceintes fournies, bon, ouais, je suis désolé, un ampli, ça coûte 140 €, un bon ampli, hein, vous avez du Denon, à 200 €, vous avez un très très bon ampli Denon, hein. Peut-être pas meilleur que ce que j'ai moi, mais, enfin, vous pouvez faire super ampli, mais voilà, peut-être pas meilleur que mon gros ampli NAD, mais un assez bon ampli, quand même. Voilà, et ensuite, les enceintes, c'est pas si cher que ça. Hein. Moi, je vais vous dire, vous pouvez faire des très bonnes affaires hi-fi, c'est dans les brocantes. Dans les brocantes ou dans les magasins du troc.com ici cash, vous faites des affaires, un truc de malade. Les gens ne savent pas du tout ce que valent le matériel hi-fi. Et c'est énorme. Mais c'est vraiment énorme. Hein. Vous trouvez des amplis à lampe à quoi 40 € à des moments sur des brocantes à la compte paysan. Vous trouvez des trucs énormes, quoi. Enfin, voilà, les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qu'on peut avoir. D'ailleurs, je réponds à une question de quelqu'un qui m'avait posé sur Skype, d'ailleurs je voulais répondre. C'est quoi la différence avec un ampli à lampe et un ampli normal? La lampe est, comment dire, vraiment meilleure en termes de qualité, puisque en fait la lampe, si vous voulez, sature beaucoup moins que le genre de petits amplis MOSFET, etc. Parce que en fait, si vous voulez, vous avez un plus gros condensateur. La lampe joue le rôle d'un condensateur MOSFET. Exactement. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour parce qu'en fait, c'est surtout que je viens de me rendre compte que la vidéo fait un peu plus de 30 minutes et malheureusement, si vous voulez, je ne veux pas faire une vidéo qui dure 3 ans parce que je pense qu'en plus, il n'y a pas énormément de gens qui vont la regarder jusqu'à la fin puisque c'est vraiment si vraiment vous êtes dans un grand dilemme, etc., que vous allez regarder cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question, matériel, problème, etc., il n'y a pas de problème, je suis là. En plus, c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai quand même des connaissances scientifiques qui sont pas trop mal. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez